Besiata Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Chaf Aleph, nous commençons Daf Chaf Amud Bet, à la deuxième ligne des grandes lignes, Amar Zeiri. Commençons là une nouvelle soubia. La Gemara nous rapporte Amar Zeiri, Zeiri a enseigné. Nishbera mefareket verov basar ima nevela. Si la mefareket, la colonne vertébrale, les os du cou se sont brisés, verov basar ima, avec la majorité de la chair de la viande qui se trouve donc derrière le cou, nevela. La bête est nevela, c'est-à-dire que c'est une bête qui n'a pas eu de shrita, et même si elle bouge encore, elle est considérée comme morte immédiatement, et même si sur une telle bête on poursuit et on lui fait la shrita, ça ne s'appelle pas une shrita, et que la bête est psoula, est tréfa, c'est qu'il n'y a pas eu de shrita, la bête est nevela. Et donc, la bête communiquera une impureté, puisqu'une bête qui a été égorgée et qui est tréfa n'est pas impure. Une bête qui n'a pas été égorgée, mais qui est donc nevela, qui est morte sans être égorgée, elle communique une impureté par la suite, elle est nevela. Le chidouche de Zeiri, c'est que Nishbera mefarek et verov basar ima, on considère que la bête est nevela immédiatement et morte, et que lorsqu'on fait la shrita ensuite, cette shrita n'a aucun sens, aucune valeur, donc la bête est nevela et non trefa. Amar Rafrizda va apporter une preuve. Afanan namet tanina, nous avons aussi enseigné. Malak besakin, un homme a fait la melika, a coupé, donc la bête malak, il a fait la melika, mais avec un sakin, avec un couteau, pas avec l'ongle. Quel est le din? Metama begadim abetablia. Cet oiseau communiquera une impureté à betablia si on consomme l'oiseau, puisqu'il y a un din que l'oiseau nevelat of taor, un oiseau kacher, of taor qui est mort, nevela. Cet oiseau communique une impureté, non pas si on touche ou on porte cet oiseau, mais si on le consomme, betablia dans la gorge. Il y a une différence d'impureté entre la nevela d'une behema et la nevela de oftaor d'un oiseau. La nevela de la behema communique une impureté lorsque on la touche, on la porte, alors que l'oiseau ne communique une impureté que si on l'avale. Donc ici c'est marqué malak besakin, on a fait la melika avec un couteau, mais tamem gadima betablia. Cette bête, cet oiseau est considéré comme mort sans shrita, nevela, et donc, il y a une impureté de nevela bebetablia. Et donc, nous dire à Frisda, c'est la preuve que lorsqu'on casse d'abord la mefarek qui était rov basar, la bête est morte et est nevela. Puisque dans la melika aussi, dans l'oiseau, on commence dans le cou, c'est-à-dire dans le dos du cou, on commence par la mefarek et aussi le rov basar avant d'atteindre les simanim. Donc, ça a été fait au couteau. C'est pour cela que la bête est nevela. Et donc, pour suivre à Frisda, via Marta Trefa. Et si tu voulais penser qu'elle n'est pas nevela, elle est trefa. C'est-à-dire qu'elle est trefa, puisque la mefareket a été brisée, même lorsque tu fais la shrita, on considère que c'est une shrita, mais elle est trefa. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de raison de dire ici que metama begadim betablia, melikata zoi shritata. La melika, c'est comme la shrita de cette, c'est-à-dire c'est la shrita de cet oiseau, et donc t'as la sakin et t'as rami de nevela, le couteau devrait permettre d'enlever cette impureté de nevela, puisque elle a été égorgée, donc cet oiseau a été égorgé, donc puisqu'il a été égorgé l'oiseau, il n'y a pas de nevela, c'est trefa. Et puisque tu vois qu'il y a une impureté bebetablia, c'est la preuve que c'est une nevela et non pas une trefa, donc c'est la preuve que ce que nous dit Zeiri est vrai, que lorsque Nishbera mefarek et verov basar, elle est considérée comme morte immédiatement et que la shrita qui sera faite par la suite n'a aucune valeur. Amrei, la Gemara va répondre, va dire non. Hatam mishum de la shrita hiklal. Là-bas, on peut me réfuter, on peut dire que c'est différent. Là-bas, ce n'est pas du tout une shrita. Là-bas, lorsque on a, avec un couteau, fait une melika, donc on a égorgé la bête, l'oiseau, avec un couteau, et non pas de la gorge, comme c'est l'habitude lorsqu'on égorge de la volaille ou un oiseau, mais on a sur le dos du cou, la nuque, pas de la nuque comme nous avons vu, on a coupé avec un couteau, donc la mefareket et rov basar, c'est là que
on arriverait, donc la Gemara veut nous dire qu'elle est Nevela, et la Gemara dit non, là-bas c'est différent, ce n'est pas du tout une Shrita. Pourquoi ce n'est pas une Shrita? Pourquoi la bête est Nevela? Parce qu'il n'y a pas eu de Shrita. Pourquoi il n'y a pas de Shrita? Maïtama, deux raisons. Rav Amar, Mipneshu Machlid. Rav répond parce qu'il est Machlid, c'est-à-dire. Nous avons vu plus haut que lorsque on coupait avec le couteau le cou de la bête, le cou immédiatement s'ouvrait. Lorsque on coupe les os de la mefareket, le couteau, avant d'atteindre les simanim, se trouve caché, puisque les os sont durs, donc le couteau passe à travers les os. Lorsqu'il va ensuite couper les simanim qui suivent les os, puisqu'il a commencé par le dos, donc il coupe la mefareket, ensuite le couteau est pendant un moment machlid, il est caché, et donc de faire une shrita de cette manière, c'est pasoul, c'est machlada, comme nous verrons encore par la suite. Donc nous dit Ravuna, en vérité, ce n'est pas sûr que lorsque on brise la mefareket et rov bassar, ce n'est pas sûr que la bête soit immédiatement nevela, peut-être qu'elle pourrait être tréfa. Alors pourquoi pour l'oiseau il y a une tumat nevela? Simplement parce que là-bas il n'y a pas eu de shrita. Mais s'il y avait eu une shrita, peut-être que la bête aurait le statut de tréfa, il n'aurait pas eu de tuma. Et pourquoi il n'y a pas de shrita? Parce que c'est une shrita psula, étant donné qu'il est machlit, c'est-à-dire il passe en dessous le couteau est pendant un moment caché. Rava Amar, Rava de notre Mipneshu Dores, parce qu'il est Dores, c'est-à-dire que la melika se fait normalement non pas par un mouvement de holacha vers hava'a, mais en appuyant avec une longue vers le bas. Donc ici la melika de cette braïta, c'est aussi une melika donc de la même manière où on enfonce le couteau. C'est une drissa, c'est pour cela qu'il n'y a pas eu de shrita. Donc la Gemara répond qu'en vérité nous n'avons pas de preuve au digne de Zihiri. Peut-être que lorsque Nishbera Mefareket Verov Basar et qu'ensuite il y a eu une shrita pour une bête, dans ce cas-là, la bête n'est pas nevela, il n'y a pas de touma, mais pour l'oiseau c'est différent puisque cette shrita n'a pas de statut de shrita, étant donné que, ou bien parce qu'il est machlid, ou bien parce qu'il est dorès. La Gemara poursuit, explique Mandama Mishum Pneshu Machlid, celui qui a expliqué donc Ravuna parce qu'il est machlid, Maïtama Pneshu Dorès, pourquoi il n'a pas expliqué comme Rava Dorès? La Gemara répond que ça va Molich ou Mevu Bemelika Kacher, lui pense que lorsqu'on fait un mouvement de Olacha dans la Melika c'est Kacher. Donc tu ne peux pas dire que c'est parce qu'il a été dorès, peut-être qu'il a fait une olacha vova, donc il faut chercher un autre psoul qui est le psoul de Machlit, parce que le couteau est caché entre la colonne vertébrale, donc le cou, et la trachée artère ou l'œsophage. Celui qui explique Pneshu dorès, pourquoi il n'explique pas, il ne dit pas le terme de Machlit, Amar Lecha, il te répondra parce que Chalada et Chidame, que signifie Chalada? Que Chulda Adara Bikare Batim, c'est-à-dire comme une Chulda, comme une taupe qui habite dans les trous des maisons, des mechassia, qui est complètement couverte. Mais ici, hacha megalia, le couteau, et megalia est découvert. Et Rashi explique, bien que le couteau ne s'ouvre pas comme le reste, on va dire comme le cou de la shrita, malgré tout, c'est vrai que le couteau est recouvert, mais malgré tout, lorsque il coupe, nous dit Rashi, on voit ce couteau, on le voit, il est mégoulé, et donc ça ne peut pas s'appeler une chalada. La Gemara poursuit Amar Rava. Rava nous enseigne. Donc reprenons le din de Zihiri qui va être discuté encore dans la Gemara par la suite. Le din de Zihiri, c'est que nous avons vu que la shrita doit se faire de la gorge de la bête, et on va atteindre, après avoir coupé la peau, peu de chair, on atteint tout de suite les deux simanim. Si on a fait la shrita dans le dos du cou, et donc on a commencé par couper la mefareket, la colonne vertébrale, et ensuite la majorité de la chair rov bassar, avant d'atteindre les simanim, quel est le statut de cette bête une fois qu'on lui a fait la shrita? Est-ce qu'elle est appelée nevela ou trefa? Est-ce que nevela, donc la shrita, n'est même pas une shrita, puisque la bête est déjà morte avant, ou bien c'est une shrita, mais puisque le cou a été brisé, donc c'est un din de trefa. Quelle est la différence si on dit nevela ou trefa? C'est par rapport au din de touma. Est-ce que cette bête communique une impureté ou pas? Alors Rava poursuit, dit kacheli, si j'ai une question à poser, ha kacheli, voici la question que j'ai à poser. Meta omed ou molek. Si vraiment, dès qu'on coupe la mefareket
et le rov bassar. La bête est considérée comme morte. Alors, demande Rava, comment on peut faire la médika à une bête? Comment la Torah a exigé de faire la médika à une bête? Si la bête est morte, l'oiseau est mort, lorsqu'on coupe la mefareket et rov bassar, alors pourquoi la Torah nous dit de faire les simanim? Pourquoi la Torah nous dit de couper les simanim? Cette médika, ce n'est pas une shrita, la bête est déjà morte. Rashi explique, si encore tu dis que la bête est tréfa, donc on comprend que lorsque tu as brisé la colonne vertébrale, rov bassar, elle est encore vivante. Et lorsque tu fais la shrita ou la médika, c'est là qu'on la tue, seulement la bête est tréfa. Donc là, je ne peux pas te poser de question comment la Torah nous a ordonné de faire une médika. La Torah nous dit, c'est ainsi qu'on fait la médika, même si on doit couper la mefareket. Mais si tu dis que lorsqu'on coupe la mefareket, la bête est déjà morte, donc il n'y a pas lieu ensuite de faire une médika, de couper les simanim. Amalé Abaye lui a dit Vektik Shelecha. Si déjà tu te poses la question, on pose la question de Olata Of. Olata Of, un oiseau, c'est marqué, donc un korban Ola, c'est lorsqu'on apporte un oiseau, des baishne simanim. La Torah exige de couper les deux simanim, c'est-à-dire l'œsophage, la trachée artère. Bien que normalement, pour un oiseau, un seul siman est suffisant, mais pour le korban Ola, il faut couper les deux simanim. Alors demande la Gemara, tu poseras aussi la question, Vechimeta Omed ou Molek. Il est évident qu'un oiseau, dès qu'on lui a coupé un siman, il meurt. Donc pourquoi la Torah te demande de couper deux simanim? Ça y est, la bête est morte. Donc tu poses la question, comment la Torah exige de faire la médika dès qu'on a coupé la mefareket, elle est morte d'après Zéhiri? Je te poserai la question à toi qui n'es pas d'accord à Zéhiri. Pourquoi la Torah nous demande de couper les deux simanim dès que tu coupes un? La bête est morte. Si la bête est morte, pourquoi couper un deuxième siman? Amarle, il lui a répondu, c'est pas une question. Atam kedele kaimba mitzvah avdala. Là-bas pour le olata of, comme nous l'avons vu dans Masechet Zvachim, il y a une mitzvah, comme c'est marqué dans le pasuk. Il y a une mitzvah les avdil, c'est-à-dire de séparer. Navdala, de séparer entre la tête et le corps, et cette mitzvah de avdala, c'est de couper les deux simanim. Donc la Torah nous ordonne de couper les deux simanim pour accomplir cette mitzvah, mais c'est vrai que la shrita se fait par un seul siman. La médika, c'est un seul siman aurait été suffisant. Alors la Gemara continue, Yahi orname. Alors si c'est ainsi, on devrait aussi couper le or, la peau, pour accomplir la mitzvah de médika. Donc comment tu te poses la question sur me faire équêter le or? Mais il faut couper donc, la tête, bien que Rachid nous rapporte, c'est marqué que pour les chachamim, il faut couper deux simanim. Pour Ablazab Rab Shimon, rov de deux simanim, c'est suffisant pour la mitzvah de Havdalah, mais personne ne dit qu'il faut couper la peau. Demande la Gemara, d'après toi, que le mitzvah Havdalah, c'est pour cela que bien que ce n'est pas une médika, je dois couper le deuxième siman. Alors yahi orname, la peau aussi, on devrait dire que la peau aussi, orname, on devrait la couper pour accomplir la mitzvah de Havdalah. La Gemara répond non. Kol ha'ma'akev b'shrita ma'akev ba'havdalah. Ce qui est ma'akev dans la shrita, que si on n'a pas coupé, c'est ma'akev, la shrita n'est pas bonne, c'est ce qu'il faut faire pour la Havdalah, pour séparer le haut du bas de l'oiseau. Mais ce qui n'est pas ma'akev dans la shrita, ce n'est pas ma'akev dans la Havdalah. Donc couper la peau, ce n'est pas obligatoire dans la shrita. C'est pour cela que je n'ai pas besoin de couper la peau en deux, puisque je ne vais pas accomplir par cela la mitzvah Havdalah. La Gemara poursuit, mais pourtant, mais pourtant, miut simanim, c'est-à-dire, lorsque miut simanim, pour les chachamim, on n'est pas obligé de couper tous les deux simanim pour que la shrita soit kshera. Il suffit de couper la majorité du siman pour que ce soit considéré comme s'il a coupé tout le siman. Et pourtant, donc bien que ce miut, c'est-à-dire cette partie, lorsqu'on a coupé le siman, on va dire à 70%, les 30% qui restent, ce n'est pas me'akev la shrita. Si je ne l'ai pas coupé la shrita est valable, et pourtant me'akev ba'avdala, pour accomplir la mitzvah de Havdalah, il faut couper tout le siman. Pourquoi? Tu es en train de nous dire que ce qui n'est pas me'akev la shrita n'est pas me'akev la Havdalah. Voici que ce qui n'est pas me'akev la shrita retient la Havdalah, je n'accomplis pas la mitzvah de Havdalah. Elle a Emma, l'Agma reprend et dit non. Kol sheishno beshrita ishno ba'avdalah. C'est-à-dire tout ce qu'on trouve dans la shrita,
il faut aussi le faire dans la Havdalah. Vechol sheno beshrita eno behavdalah. Ce qui n'est pas dans la shrita, il n'est pas nécessaire de le faire dans la Havdalah lorsqu'on sépare la tête du reste du corps. Donc c'est pour cela que les deux simanim font partie de la shrita, il faut les couper, mais la peau, ce n'est pas nécessaire de la couper. En tout cas, nous dit la Gemara, Mikol Makom Kasha. On revient à la question qu'avait soulevé ici Rava, Vechimeta Omed ou Molek. C'est-à-dire, comme nous a expliqué Maché plus haut, si la bête, lorsqu'on coupe la mefarek et trouve Bassar, elle est déjà morte. Alors, lorsque la Torah nous dit de faire la Melika, la bête est déjà morte. Est-ce qu'il va tuer, il va faire une Melika d'une bête morte? Quel est le sens d'une Melika ensuite? Amar, ça c'était la question de Rava. Amar Rava, Rava va répondre, Emma, tu diras, Ken ou Ose. C'est ainsi qu'il doit faire Choter Shidra mefareket belorov Bassar. C'est-à-dire qu'il va couper la Shidra, la colonne vertébrale, la mefareket, mais sans le rov Bassar, sans la largeur de la chair de la mefareket, où là on dira qu'elle n'est pas encore morte. Donc, Rava va répondre de la manière suivante. Zéhiri nous a dit que si tu as coupé la mefareket et rov Bassar, la bête est nevela est morte tout de suite. Et donc même si tu fais ensuite la shrita, médika, ça n'a pas de sens, ça n'a aucune valeur, et donc la bête est nevela. Mais Zéhiri est d'accord que dans le cas, comme l'explique ici Rava, où on n'a pas coupé rov Bassar, on a juste coupé mefareket, là la bête n'est pas encore considérée comme morte, c'est pour cela qu'il faut faire la médika. L'agma pour ceux qui salik Rabbi Zira lorsque Rabbi Zira est monté en Eretz Israël. Ashkechel Rabbi Ami, il a rencontré Rabbi Ami Diativ et Kamarla Lashmata qui avait rapporté cet enseignement de Zéhiri. Amarle, il lui a demandé Vechim et Taomed ou Molek. Si tu dis que lorsqu'on coupe la mefareket rov Bassar, elle est meta, elle est morte, il y a une touba. Donc comment la Torah nous ordonne ensuite de faire la melika à un oiseau puisque tu lui coupes le mefareket? Ça c'est la question donc, que Rava avait posée. Elle a été posée ici à Rabbi Zira. Ishtomem. Kesha Achada, il s'est tué pendant un instant, il a réfléchi à Marlé, ensuite il a dit Emma, tu diras que pour la Melika, on coupe la Shidra la mefareket, mais pas la majorité de la viande, et donc dans ce cas-là, la bête n'est pas nevela, elle n'est pas morte. Tanana Meachi, nous avons aussi une braïta qui nous dit que Tzad Molkim, comment on fait la Melika, Chatata Of, pour un oiseau, Chatata Of, le korban khatat choter shidra mefareket belorov bassar. On coupe la shidra, comme vertébrale, mefareket, les os du cou sans la majorité de la chair. Hachemagia les veshet ou les canets. On doit arriver au veshet, à l'œsophage ou à la trachée artère, le canet. Igi à les veshet ou les canets. Si on arrive au veshet ou au canet, choter siman echad. Il coupe un siman au rubo, ou bien la majorité. Verov bassar imo. Et avec la majorité de la viande. Avec. Donc il va d'abord couper la mefareket, les simanim, et ensuite rov bassar. C'est pour cela que la melika a une valeur, parce que la bête n'est pas encore morte. Ou beola, pour le korban shnaim ou rov shnaim. C'est-à-dire qu'il va couper deux simanim ou la majorité des deux simanim. Mais nous voyons donc ici que le rov bassar n'est coupé que après les simanim, sinon la bête est effectivement nevela. Mané demande l'agma qui est l'auteur de cette maïta. Irabanan sont les chamim amre shnaim dafka. Eux ont dit que ce n'est pas Shnaim ou bien Rov Shnaim. Ils ont dit qu'il faut couper dans Olat Off les deux simanim. Irab Rab Shimon lui a dit Rov Shnaim, ce n'est pas nécessaire de couper les deux simanim, on coupe la majorité des deux. Donc qui est l'auteur de cette braïta qui dit Shnaim ou bien Rov Shnaim? La Gemara répond Emma Shnaim le Rabanan, Rov Shnaim Rab Shimon. Il faudra dire deux pour le Chamim et la majorité de deux pour Rab Shimon. Viba et Temo, je te dirai Have Rab Shimon que les deux Mbraïtot sera Blazab Rab Shimon, Umaï Shnaim, c'est-à-dire ce qui est marqué Shnaim ou Rav Shnaim, c'est Blazab Rab Shimon, Umaï Shnaim, chez Domim li Shnaim. C'est-à-dire que il faut couper la majorité des deux simanim, mais comment la majorité? Une majorité absolue qu'on voit bien, où c'est comme si, ça paraîtrait comme si on avait coupé les deux simanim. Donc là, nous avons vu un premier enseignement de Zéhiri. On a couper la mefareket, la majorité du bassar avec, et ensuite on va couper les simanim de la bête. La bête est nevela. Comment on procédait à la melika? Nous avons vu qu'on va d'abord avec l'ongle casser la mefareket, et ensuite on atteint les simanim, mais parce qu'on n'a pas coupé le rov bassar, la bête n'est pas morte. Et si on coupe rov bassar avant, c'est vrai que la bête est déjà morte, il n'y a pas de valeur à la melika qu'on pourrait faire par la suite. Amar Abuda Mashmel Agma pour sur Abuda de Mashmel Nishbera Mefareket Verov Basarima.
Si la mefareket, la colonne vertébrale, s'est brisée, et la majorité de la chair s'est aussi brisée avec Metame Beoel. Il est Metame Beoel. De qui il s'agit? Rashi nous dit Adam, d'un homme. Un homme, si Nishbera Mefareket Rov Basarima, il est Metame Beoel. C'est comme un mort qui se trouve dans la tente, il communique une impureté. Vim Thomas, peut-être que tu diras au Thomas Asede Eli Mefareket Belorov Basaravi. Si tu dis que dans le Maaseh de Eli, c'est marqué, comme c'est marqué dans le Passouk, lorsque Eli Cohen a entendu que le Aaron à Kodesh avait été pris en captivité, il est tombé de la chaise en arrière, c'est marqué Vatishaber Mafrakto, ça me ferait quelque chose de s'est cassé, Vayamot, et il est mort. Donc la question de la Gemara est, et si tu te dis, mais Otoma assez de l'Infraik Belorov Bassar, et pourtant il est mort, alors qu'on n'avait pas coupé Rov Bassar, alors je te répondrai, Zikna Sha'ane. Dire un homme vieux, c'est différent. Dire Tiv, comme c'est marqué, Vaïk Askiro et Aaron Elohim, lorsqu'ils ont mentionné à Élie, ils lui ont dit que le Aaron Elohim a été pris en captivité, Vaïpol, mais à la Kisser Chouanit est tombé de la chaise derrière, Ba'ad et Adachar, Vatishaber Mafrakto, Fareket s'est brisé, Vayamot, il est mort, Kizaken Aish, Vekaved. Cet homme était vieux, Vekaved et lourd, et donc c'est pour cela qu'il est mort. Mais sinon, pour une bête, il faut aussi Rov Bassar pour qu'elle meure. La Gemara continue, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Shmuel bar Nachmani nous enseigne notre Rabbi Yochanan, Kero Kedag Metame Boel. Si on a déchiré un homme comme un poisson, Metame Beoel. Il est Metame Beoel. Il y a une Tum'a Beoel. La Gemara poursuit, nous explique, Amar Rabbi Shmuel bar Yitzchak ou Migabo. C'est-à-dire si on a coupé du dos, on l'a déchiré complètement cette là, il est considéré comme mort, il est Metame Beoel, même s'il bouge encore, nous explique Rashi. Amar Shmuel nous enseigne Asaa Gistera Nevela. Là on revient aux bêtes. Si on a rendu la bête, on a fait Gistera, c'est-à-dire qu'on a coupé, nous dit Rashi, dans la largeur, on a coupé toute la partie du cou ou de la colonne vertébrale et on a atteint les parties creuses du corps, et tout ce qui est en deux morceaux, dit Rashi, c'est appelé Gistera. Donc on prend une bête qu'on a rendue Gistera. On a coupé un morceau. Nevela, elle est Nevela. Amar Rablazar nous enseigne Natal Ayerer Vechalal Shela. Si on a pris, il a enlevé la cuisse de la bête, mais complètement, c'est-à-dire depuis, il est remonté là où les os s'emboîtaient et il a détaché la cuisse de la bête, Vechalal Shela. C'est-à-dire, nous explique Rashi, non pas qu'il a coupé l'os avec un peu de viande, mais qu'il a laissé la viande qui était en haut, parce qu'à ce moment-là, elle est très fin. Là, on parle, il a tout pris, au point qu'il y a comme un trou dans l'emplacement du pied, de la cuisse de la bête. Et bien, dans ce cas-là, elle est nevela. Même si on fait la shrita, la bête est considérée comme morte. Même de son, elle est encore vivante, elle est tumat nevela. La Gemara demande Echidame Chalal Shela, que signifie qu'on a tout pris, même le Chalal, même la partie profonde, la partie creuse. On est monté dans la bête même. Amarava Kol Sherevutsa Venirit Chasera. Il suffit de voir lorsque la bête a l'habitude d'être assise sur ses pieds, qu'elle recouvre sa cuisse, puisqu'elle est allongée par-dessus. Si on voit qu'il y a une partie manquante, Chasera, c'est là la preuve que tout est sorti, que tout a été déboîté et sorti de la bête, et donc elle est nivela. Tnanatam, l'Agma nous rapporte là-bas une Mishnah. Utazur Rasheem. À propos des Shmoné Shratzim, des 8 reptiles qui sont mentionnés dans les psukim, vous voyez aussi dans la Masechet Shabbat, Masechet Taharot. Si on leur a coupé
les têtes, il y a parmi les reptiles, il y a le shratim, on va voir le lézard. Afalpi shemefarkesim, même s'ils bougent encore, tmeim, ils sont impurs. Kezanav al ta'a shemefarkeset, puisque c'est comme la queue d'un lézard qui bouge, mais la bête est déjà morte. C'est-à-dire ce morceau-là est mort. Donc là aussi, même si la bête continue de bouger, ça ne veut pas dire qu'elle est vivante. Elle est morte et elle est déjà tmia. Mai utazu. Que signifie utazu Hashem? Donc que les têtes ont été coupées. Resh lakishama utazu mamash. Elles ont vraiment été coupées. Ravasi amar Rabbi Mani, Ravasi d'un Rabbi Mani qui a avdala tolata of. C'est-à-dire même si elle ne s'est pas complètement séparée du reste du corps de ce chéret, de ce lézard, mais qu'elle a été coupée comme olata of, c'est-à-dire comme les deux simanim, bien la bête est nevela. Comme la queue d'un lézard. Bien qu'on voit que la queue du lézard elle bouge, mais il n'y a pas de vie dans cette queue. Amalei Rabbi Yirmiyah le Rabasi. Rabbi Yirmiyah le Rabasi qu'avdalat olata of le Rabanan velo palgitu odilma qu'avdalat olata of le Rabbi Shimon ou pligitu. Rabbi Yirmiyah pose la question à Ravasi, qu'est-ce que tu as voulu dire comme la avdalat olat aof? Que si on a coupé Tzur Hashem afalpish farkesim tmeim, est-ce que cela veut dire que olat aof comme l'olat aof des chachamim, c'est-à-dire que les deux simanim ont été coupés et vous n'êtes pas en machloket, puisqu'à ce moment-là ce que Resh Lakish dit utazu mamash, est-ce que toi tu dis avdalat olat aof, c'est la même chose que les deux simanim ont été coupés? Odilma non, que avdalat olat aof le Rav Shimon ou pligtu. Peut-être que non, ce que Ravasi a voulu dire qu'avdalat olat aof, c'est-à-dire comme ce qu'on explique d'après Rav Shimon, avdalat olat aof, même si on a coupé la majorité des simanim, et donc au pligtu, et vous êtes en machloket entre celui qui dit utazu c'est vraiment que tout a été coupé. Amalei lui a répondu qu'avdalat olat aof le Rav Shimon palginan. Et ce qu'on a dit qu'avdalat olat aof, c'est comme d'après Rav Shimon que le rov est suffisant et donc on est en machloket. Donc machloket, est-ce qu'il faut utazu mamash, que la tête soit vraiment coupée pour qu'elle soit nevela, ou même si les deux simanim ont été coupés? Ikade amri. D'après une autre version, Rabbi Shimon de la Kishama utazu mamash, que utazu mamash, et la tête a été coupée, là elle est nevela. Et Ravasi amar Rav Mani qu'avdalat olat aof, le Rab Lazar Rab Shimon berov shnaim, c'est-à-dire que même s'il n'y a eu que la majorité des deux simanim qui ont été coupés, qu'avdalat olat aof le Rab Shimon, c'est considéré comme si la bête est morte. Donc moi poursuis Maï Rabanan ou Maï Rab Lazar Rab Shimon. Donc quel est cet enseignement des Chachamim et celui de Rab Lazar Rab Shimon? Est-ce que c'est berov shnaim, la majorité des deux, ou il faut couper les deux simanim pour la havdala, puisque c'est marqué qu'il faut séparer la tête du corps? Est-ce que c'est deux simanim tout entier ou la majorité des deux simanim, bien que pour les autres korbanot comme khatataof, un seul siman pour l'oiseau est suffisant? Alors l'Agma va nous rapporter une braïta des Tanya. Dans cette braïta, nous avons plusieurs avis rapportés et nous allons voir celui de Chachamim, des Rabbanan et celui de Rab Lazar et Rab Shimon. C'est marqué Vet hasheni yaseh ola kam mishpat, à propos de celui qui doit apporter deux oiseaux. Lorsqu'un homme a fauté dans le korban olé veyored, il est rentré au Beth Amikdash alors qu'il était impur, il doit apporter une bête. Si il n'a pas d'argent, il apportera deux oiseaux, un korban ola, un korban khatat. Il commencera par le korban khatat et ensuite, dit la Torah, le deuxième yaseh ola kam mishpat. Il le fera comme un korban ola kam mishpat, comme le din, comme le mishpat qui est marqué ailleurs. De quel mishpat il s'agit? La Torah compare donc ce korban ola ta'of à quel korban? La Gemara nous dit donc premier avis que mishpat khatat behema, comme le mishpat, comme la loi de khatat behema, c'est-à-dire d'un korban khatat lorsqu'il s'agit d'une bête. Qu'est-ce que nous savons à propos de la bête? Donc nous allons voir les dinim que la Gemara va rapporter par la suite. Donc on apprend ola ta'of d'un korban khatat, d'une bête, d'une behema. La Gemara dit à Taomer que mishpat khatat behema, là que mishpat khatat ta'of. C'est la braïta qui poursuit. Est-ce que le kam mishpat signifie comme mishpat
de Khatat Bema d'une bête, ou bien Kemishpat Khatat Aof de l'oiseau. Eh bien, l'Agma répond, chez Omer, puisque c'est marqué Vehikrivo, on va l'approcher, donc le sacrifier, faire la avoda. Le Vehikrivo, à propos donc du Korban Ola, c'est que la Torah le sépare. Vehikrivo, c'est-à-dire lui, il a une akrava particulière. La akrava du Korban Ola Ta'of n'est pas comme celle du Khatat Ta'of. Et donc, la Torah nous enseigne ici, Chilek hakatuv ben Khatat Ta'of l'Ola Ta'of. La Torah fait une différence entre le Korban Khatat Ta'of lorsque c'est un oiseau, Korban Khatat ou Korban Ola d'un oiseau, il y a une différence. Donc, revenons au Pasouvet, Hachiniyas Ola Kamishpat, que le deuxième oiseau, il faudra le faire comme Korban Ola Kamishpat, Ma'ani Mekayem Kamishpat, comme Mishpat. Pour nous dire que Mishpat Khatat Ve'ema, comme le Mishpat de Khatat Ve'ema, c'est-à-dire de la bête et non pas de l'oiseau, puisque c'est vrai qu'il est différent de l'oiseau. Donc qu'est-ce qu'on apprend pour le Korban Olat Ta'of du Korban Olat Ve'ema? On va du Korban Khatat Ve'ema. Ma Khatat Ve'ema. On va dire de la même manière que le Korban Khatat, lorsqu'il s'agit d'une bête, on ne peut l'apporter que de l'argent qui est choulin profane, c'est-à-dire non pas de l'argent de Maaser Sheni, puisque c'est une obligation. Le Korban Khatat, on ne peut pas utiliser l'argent du Maaser Sheni. Donc de même, le Korban Olat Ta'of, on ne pourra pas l'apporter avec l'argent du Maaser Sheni, lorsqu'il s'agit bien sûr d'une obligation de Olat Ta'of, d'une obligation de Ola. Et il faut aussi, Ubayom, l'oiseau on doit faire sa avoda le jour, comme le khatat qui ne se fait que le jour, puisque nous avons un passouk, nous rapporte Raji, de ce passouk qu'on apprend que le khatat bema c'est le jour, donc olat, aof, c'est aussi le jour. Ubiyado imanit, il faut que ce soit avec la main droite. La avoda nekshira qu'avec la main droite, et ça on l'apprend aussi de Khatat Behema, d'une bête avec la main droite, donc de même l'oiseau, Af Olataof, ou Bayom Yado Ayman. De la même manière qu'on a vu que Khatat Behema, c'est Minachulin Bayom et avec la main droite, donc de même l'oiseau, Minachulin, pas du Maaser Sheni, le jour, et Biyado Aymanit. Donc ça, c'est ce que nous avons appris de Khatat Behema. Donc ici, les Chachamim nous enseignent que ce que la Torah a dit, que Ve'et Hasheni Yaseola Kamishpat, il faudra donc faire la avoda de ce Olat Ta'of Kamishpat comme la loi de la bête, du Khatat. La Gemara poursuit alors Imalelan Berov Shnaim, Afkan Berov Shnaim, si pour une bête, on doit faire la shrita de la majorité des deux simanim. Alors est-ce que aussi pour Olat Ta'of, il faut couper la majorité des deux simanim de la trachée artère de l'œsophage? Talmud Lomar, la Torah dit Umalak Viktir. À propos de la Olat Nedava, c'est marqué Umalak et Rosho Viktir. Que signifie Umalak Viktir? C'est qu'on apprend l'un de l'autre. Donc on fait la Melika et ensuite on brûle. Maktara, Arosh Beatzmo, Vagouf Beatzmo, de la même manière que lorsque on va brûler, l'Aktara se fait la tête à part et le corps de l'oiseau à part, puisque c'est marqué dans la Torah. Donc de même, on dira Af Melika Arosh Beatzmo Vagouf Beatzmo, que la Melika aussi, il faut séparer la tête du corps et donc on va couper les deux simani. Donc Rashi, bien sûr, nous explique quelle est la dracha, parce que c'est marqué Umalak Viktir, mais juste après c'est marqué Venimtsa Damo. Et on va appuyer le sang pour le sortir du corps de cet oiseau sur le misbéa. Bien sûr que si on a déjà brûlé l'oiseau, on ne peut plus faire de mitsui. C'est que donc lorsque la Torah dit Umalak, et ensuite Veiktir, le Veiktir n'est pas à sa place. Donc pourquoi la Torah l'a marqué à côté de Malak? Pour nous enseigner que la Melika doit ressembler à l'Aktara. Donc tu vas égorger avec l'ongle l'oiseau, de la même manière que tu fais l'Aktara, que tu brûles l'oiseau. Mais comment on brûle l'oiseau? Donc ça nous avons appris d'un pasouk que Rashi nous rapporte, on a vu dans Masechet Zvachim, qu'il faut séparer la tête du reste du corps de l'oiseau pour le brûler. Donc de même la Melika, il faut les séparer. Et donc, on est obligé de couper les deux simanim. Donc voici ici que d'après les Chachamim, pour Olat Ta'of, la Havdala que la Torah nous ordonne donc de séparer la tête du membre, c'est avec les deux simanim qui doivent être coupés, et ce n'est pas suffisant, Rov Shnaim, la majorité des deux. Il faut
complètement les deux, les couper. Bien que par rapport au korban khatat ta'of, où on ne coupe qu'un seul siman, donc on pourrait dire que si je coupe la majorité des deux simanim, c'est suffisant, c'est une havdalah, on a séparé, mais comme nous le voyons ici de Umalak Veiktir, j'apprends qu'il faut complètement couper les deux simanim. Ça c'est Chachamim. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit donc, ce qui est marqué que Mishpat, il faut le lire que Mishpat Khatat ta'of, comme la loi du Khatat ta'of, comme le Khatat ta'of dont on parle dans le Pasuk. Donc le premier va être sacrifié en tant que korban Khatat ta'of, le deuxième est Aseola Kamishpat comme Khatat ta'of. Et donc je vais apprendre ma Khatat ta'of mimul oref. Donc c'est qu'on passe la partie qui voit le oref, et nous avons expliqué, donc c'est dans la nuque, le bas du cou, c'est là qu'on fait la melika, afola ta'of mimul oref. Là, ola ta'of c'est aussi mimul oref, bien que ce n'est pas marqué dans la Torah, c'est juste marqué à propos du korban Khatat ta'of mimul orpo, je l'apprends de là-bas. La Gemara continue, Imalelan molek veno mavdil besiman echad. Alors si le korban ola ta'of doit ressembler au Khatat ta'of, peut-être que de la même manière que là-bas c'est un seul siman et on n'est pas mavdil, on ne sépare pas complètement, on ne coupe pas les deux simanim, on ne sépare pas la tête du reste du corps, donc peut-être afkan molek veno mavdil besiman echad. Donc peut-être qu'on fera aussi la melika de cette manière, on ne les sépare pas, il est encore rattaché le corps à la tête par un siman. Talmud Loma, la Torah dit Veikrivo, c'est-à-dire que la ktara, la krava, la manière dont on va sacrifier le ola ta'of est particulière. Veikrivo, on va le sacrifier, l'apporter. De là j'apprends que ola ta'of doit être différent de khatat ta'of, et donc de là j'apprends que je ne vais pas faire comme le khatat ta'of et laisser un siman, je vais couper les deux simanim, mais je n'ai pas besoin pour cela. Donc, bien, je n'ai pas besoin de laisser le ola ta'of exactement comme le khatat ta'of. C'est suffisant que c'est mimul oref comme le khatat ta'of, mais sur la melika, la manière, ça je ne vais pas la prendre de khatat ta'of. Khatat ta'of, on coupe un siman, ici on coupe deux siman. La Gemara poursuit. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, Kamishpat, ce qui est marqué dans le pasuk Kamishpat, c'est Kamishpat Khatat ta'of. Il est d'accord avec Rabbi Ishmael. Le deuxième oiseau qui est Ola, on fera comme le premier oiseau, Khatat. Et donc quoi? Mal elan ochez berosh ou begouf ou mazé. De la même manière que là-bas, une fois qu'on a fini la melika, il faut faire une aza'a, veiza midama khatat. Donc on prend le roche, la tête, on prend le gouffre ou mazé et on asperge. Afkan ochez berosh ou begouf ou mazé. De même pour le korban ola ta'of, il faut prendre la tête, le corps et asperger. Qu'est-ce que cela signifie? Maïka Amar, il me demande que signifie ochez berosh ou begouf. Rashi explique que lorsqu'on dit ochez berosh ou begouf, cela signifie qu'on attrape les deux en même temps. Il faut apporter les deux, pour prendre les deux pour asperger en même temps. D'où est-ce que nous l'apprenons? Achika malagma, reprenons. Mal et lanchu ochez arosh bagouf mazé. Voici ce qu'on veut dire. De la même manière que là-bas, lorsqu'on attrape la tête qui est encore rattachée pour le korban khatat ta'of, elle est rattachée au corps. Donc lorsqu'on attrape la tête, il y a le corps qui pend aussi. Ochez arosh bagouf mazé. Il y a aussi le gouffre qui est avec. Afkan shochez arosh begouf mazé. Même là, lorsqu'il va prendre la tête, il va aussi avec le gouffre, il va prendre aussi avec le reste de la bête pour asperger. Mais alors, ima lelan besiman echad, afkan besiman echad. Si pour le korban khatat ta'of, on coupe un seul siman, alors pour ola ta'of, c'est aussi un seul siman. Non, Talmud Loma veikrivo. C'est marqué veikrivo, c'est-à-dire il y a une différence. Donc, quelle est la différence? C'est qu'il faut faire une havdalah bemiktsat en partie, c'est-à-dire on n'est pas obligé de couper les deux simanim entièrement comme le pensent les chachamim, mais on peut juste faire le rov des deux simanim. Donc là, nous avons vu une machloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon et les chachamim. Est-ce que pour le ola ta'of, il faut couper entièrement les deux simanim ou la majorité des deux simanim sont suffisants? Nous avons vu dans la Gemara que la Gemara cherchait un pasouk pour nous dire que le ola ta'of
il faut faire ce korban le jour et pas la nuit. Il y a une histoire intéressante à propos de cette Gemara. Le Or Sameach, Mir Simcha Cohen, un jour un homme l'a trouvé particulièrement joyeux. Il lui a dit, pourquoi es-tu joyeux aujourd'hui? Il lui a dit, je vais te dire pourquoi. J'ai étudié cette Gemara où nous avons vu qu'il faut un pasouk particulier pour nous dire que le korban Olat Ha'ov doit se faire le jour et pas la nuit. Et le Rashba dans les Tshuvot pose la question, pourquoi avons-nous besoin d'un pasouk pour le korban Ola plus que pour le korban Khatat? Si le Khatat Ha'ov ne peut pas se faire la nuit, donc le Olat Ha'ov aussi, pourquoi avons-nous besoin d'un pasouk? Et le Rashba ne répond pas. Alors sa mère Mir Simcha répond qu'étant donné que c'est marqué dans le Even Ezra que dans le korban Olev et Yored, lorsqu'une personne a fauté, on apporte un korban, une bête. Si c'est un korban khatat, si la personne n'a pas les moyens d'acheter une bête, elle devra apporter 2 oiseaux. Un korban khatat, un korban ola. Pourquoi le korban, la bête, n'était qu'un seul korban, devient tout d'un coup 2 korbanot? Le Even Ezra répond, parce que dans un korban khatat, il y a une partie qui est mangée par les propriétaires et une partie qui est brûlée sur le mizbeach leimorim. Lorsqu'on remplace la bête par khatat ha'ov, dans khatat ha'ov, il n'y a pas de partie qui est brûlée sur le mizbeach. Il n'y a qu'une partie mangée par les kohanim. Donc c'est pour cela qu'on apporte un olat ha'ov qui accompagne le khatat ha'ov, l'oiseau, parce que le olat ha'ov représente les morim de khatat behema. Donc, alors sa mère voulait répondre que puisque le Olat Ha'ov représente les Morim et que nous avons une halakha que les Morim peuvent être brûlés la nuit, donc on aurait pu croire que Olat Ha'ov on peut faire aussi la nuit. Cette avoda, donc vient le pasouk nous dire que non, on ne pourra pas le faire la nuit mais que le jour. Et ainsi donc le Sameach répond à la question du Rashba. Le Sameach a rajouté à cette personne, c'est-à-dire Mikor Barour, et lui a dit qu'il s'est endormi et dans son rêve il a vu que dans le ciel, les Khamim, les sages, disaient il n'y a pas de nos jours, il n'y a personne qui est Mechadesh, qui arrive à trouver des Chidushim véritables amitim. Et le Rashba lui-même s'est levé et a dit il y a dans la ville de Davinsk un Rav, donc le Or Sameach, qui a pu répondre à une question que moi-même je n'avais pas trouvé la réponse. Il a été Mechaben la Mita Shel Torah. C'est une belle histoire pour montrer la grandeur de nos Chachamim. Et cette réponse extraordinaire donc du Or Sameach. Nous allons nous arrêter ici, bien que la Gemara n'a pas terminé la Soubia, puisque nous avons ici encore une explication, mais nous allons nous arrêter là. On reprendra ensuite les 3 chitotes pour pouvoir terminer jusqu'à la Mishnah. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Chaf Aleph. Celui qui pétrit une pâte comme une pâte à pain, il a l'intention de la faire bouillir ou de la faire frire. Et pour ce qui me disent qu'il prélèvera la chala sans bracha, comme nous l'avons vu. Mais si au moment où il a pétri la pâte, il voulait la faire cuire dans un four, en faire du pain, et ensuite il a changé d'avis, et il va la faire bouillir ou la faire frire, d'après tout le monde, il doit prélever la chala bibracha, puisque au moment où on a commencé, il avait fait une pâte, il y avait une obligation de chala, elle ne sera pas dispensée, cette pâte, par une cuisson dans l'eau, ou si on fait frire cette pâte. Donc de la même manière, celui qui pétrit une pâte pour la faire cuire ou dans de l'eau ou pour la faire frire et qu'ensuite il change d'avis, il veut en faire du pain, puisque maintenant c'est du pain, il doit prélever la chala. Celui qui pétrit une pâte pour la faire bouillir ou la faire frire et il veut faire cuire une partie dans le four, dans ce cas-là, toute la pâte a une obligation de chala bibracha. Bien qu'une partie, la partie qu'il a fait cuire dans un four, il n'y a pas le shiur pour le chiyuv chala, mais étant donné que toute la pâte, il y a le shiur chala, même si une partie n'a pas été cuite dans le four, il y a une obligation sur toute la pâte.